Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros, je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but, c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley. Ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format. Je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne. Et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici, également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte Libre-Osmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque avec les taureaux, donc bienvenue à tous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau et signe solaire bien sûr taureau. Pardon pour cette embrouille. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour vous les taureaux. Ça va permettre de donner la couleur de ce mois, je dirais, pour vous les taureaux. Donc quelle énergie principale pour ce mois de février 2022? Eh bien, on a la carte affirme ta croissance. Affirmez-vous les taureaux, affirmez le fait que vous avez évolué, que vous continuez d'évoluer, que vous continuerez d'évoluer. Affirmez-vous, on va voir un peu plus en détail avec les énergies générales pour avoir un peu plus de détails. Donc qu'est-ce que nous réserve ce mois de février pour vous les taureaux? Alors c'est ça, avec la carte union sacrée, pour moi, les taureaux, vous êtes vraiment... vous prenez en tout cas de plus en plus conscience de qui vous êtes dans votre ensemble, hein, dans vos forces comme dans vos fragilités, dans votre lumière comme dans votre ombre, et vous comprenez vraiment, c'est ce qui fait vous, c'est cet ensemble-là, et c'est ce qui fait votre force, ce qui fait votre particularité, votre singularité avec la carte de la clairvoyance. C'est que du coup, à partir du moment où vous voyez clairement, en toute transparence et sans masque, vous allez commencer aussi à percevoir votre environnement de façon beaucoup plus clair, parce que vous êtes beaucoup plus au clair avec vous-même. Et j'ai vraiment cette impression qui est là en fait pour ce mois, c'est qu'il y a quelque chose où où tout devient plus clair. Il y a quelque chose qui change en fait dans votre rapport au monde, dans la façon dont vous l'observez, dans la façon dont vous le recevez, parce que vous-même vous avez changé. Et aux cartes centrales, on a Aphrodite, Vénus, et c'est un peu comme si vous vous révéliez là, comme une naissance en fait. C'est ça, comme une naissance, ça qui me vient, comme si la naissance d'un dieu, le dieu que vous êtes. Alors ça peut faire un peu mégalo dit comme ça, mais il y a un côté un peu comme ça, c'est que vous prenez conscience de tout votre
potentiel, de tout votre pouvoir, mais plus que potentiel, tout votre pouvoir. Et ben vous en prenez conscience, donc du coup, comme le dit l'énergie principale, vous prenez conscience, donc bah maintenant affirmez-le, et pour moi vous allez aller dans cette affirmation, c'est que vous prenez conscience, vous avez ce potentiel, et hop, il y a une affirmation. Aphrodite, Vénus, elle affirme en fait qu'elle est, il y a quelque chose où elle est en confiance avec elle-même, là en tout cas c'est ça qui se dégage pour moi de cette carte, il y a une confiance en soi, oui, c'est ça, une réalisation de soi qui est importante et c'est chouette et ce qui va vous amener avec la carte l'aventurier, le voyageur, oui c'est le voyageur, à partir du moment où vous êtes beaucoup plus au clair sur sur qui vous êtes dans votre ensemble, comme je disais, dans vos forces, dans vos faiblesses entre guillemets, ça ne vous rend que plus solide et plus pour aller à l'aventure, pour affronter les différentes choses, même des choses qui pouvaient pardon, vous effrayer auparavant. Là, avec la carte dépasser les cases, la mère, la femme, la fille, il y a quelque chose où pendant peut-être bien longtemps vous étiez enfermé dans certaines cases, mais là je vous sens comme prêt justement à faire voler en éclats toutes ces lignes. C'est ça, toutes ces lignes, c'est comme des croyances, et vous faites voler en éclats, c'est ça, toutes ces cases dans lesquelles on vous avait mis, dans lesquelles vous vous étiez mis pour faire les choses à votre façon. Ouais, bah tu t'as beau dire que c'est que les femmes, les mères qui doivent faire comme ça et tout comme ça. Mais moi je le fais et pourtant je suis pas une femme, je suis pas une mère. Ou voilà, après vous changez en fonction de votre situation. Mais il y a un truc comme ça où vous assumez pleinement et peu importe les codes et les choses préétablies, et vous vous surprenez à ça et même vous vous amusez. En tout cas, c'est ce qu'on va vous inviter à faire. Donc superbe énergie qui vous sont proposées. Donc j'ai demandé des conseils pour bien entrer dans ces énergies qui sont proposées, vu qu'elles sont chouettes, hein. À partir de là, ça va être génial, là, en tout cas. Donc quels conseils on peut donner au taureau pour bien entrer dans ces belles énergies? Quelle première carte qui sort? On a la famille. Et avec la carte de l'accroissement, c'est le premier mot qui m'a marqué, partage. Et je pense qu'il va être important, ça va être justement de partager. Et c'est ça en fait, affirme ta croissance, c'est que vous prenez conscience de tout ça, en tout cas vous allez prendre conscience de tout ça, peut-être assez brusquement, peut-être c'est pas encore le cas, hein, peut-être vous n'en avez pas encore totalement conscience, peut-être que pour certains taureaux, là vous allez réaliser en tout cas ce mois-ci, en tout cas on va vous inviter à le réaliser, et c'est quelque chose qui risque de peut-être vous tomber dessus, mais ça va être, pour vous aider aussi à prendre conscience de tout ça, parce qu'à la base je demandais un conseil, ce qui va être important, c'est de partager en fait aussi peut-être la vision que vous avez de vous-même auprès de personnes qui vous sont proches, de votre famille de cœur. C'est un bon exercice aussi qui peut m'arriver de donner à une consultation, de pas hésiter à demander à son entourage les qualités et les défauts qui perçoivent en nous et pour nous, voilà, qui perçoivent de nous, en fait, plutôt, pour nous, bref, qui perçoivent de nous, parce qu'on va se rendre compte que l'image qu'on a de soi et l'image qu'on perçoit de nous est souvent assez différente. Et je pense que c'est ce qui pourrait vous amener à un déclic et vous rendre compte de certaines choses. Et d'une façon ou d'une autre, du coup, vous dire, bah waouh, en fait, on a telle image de moi je sais pas du tout l'image que j'ai de moi, et en positif, donc c'est cool, et je vais, du coup, ça va me permettre de rebondir, ou à contrario, peut-être, entre guillemets, en négatif, ah, c'est pas du tout l'image que j'ai de moi, et c'est ça, ce qui revient beaucoup de fois, ça va me pousser à peut-être changer certaines choses pour me révéler réellement et montrer qui je suis réellement. Moi, je me pensais comme ça, mais je le montre peut-être pas assez, donc je vais m'assumer et faire les choses pour m'écouter. Il y a vraiment quelque chose un peu de cet ordre-là. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, là, vous pouvez demander à votre entourage, qu'est-ce que... Si tu pouvais me donner mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que tu retiens chez moi? Je suis en train de faire un point sur moi, où j'en suis. Qu'est-ce que tu
tu me donnerais comme qualité, comme défaut, etc. Et voyez ce qui revient aux personnes à qui vous demandez. Après, ne demandez pas ça non plus à tout le monde, mais vraiment aux personnes que vous pouvez considérer comme votre ami de cœur, en leur demandant d'être le plus sincère possible. Voilà. Alors du coup, j'ai demandé à présent sur quoi il va falloir rester vigilant ce mois de février, les taureaux. Sur à quoi va-t-il falloir faire attention, les taureaux. Sur quoi il faut rester vigilant au fait de rester à votre écoute, à l'écoute de vos passions à vous, de ce qui vous fait réellement vibrer. Et il y a quelque chose où vous pourriez vous laisser, entre guillemets, perdre par vos sentiments et vos envies. Voilà, oui c'est ça, laisser perdre par vos sentiments, vos envies, par voilà peut-être des personnes qui pourraient jouer aussi de cette corde sensible de votre... vous avez un grand cœur, hein, les taureaux, et il y a quelque chose où voilà, vous pourriez entre guillemets vous faire avoir par les sentiments, on pourrait vous perdre un petit peu à ça, donc on vous invite vraiment à rester vigilant sur le fait de pas vous laisser embarquer aussi par les émotions de chacun, et bien vous recentrer à chaque fois sur vous, ce que vous ressentez, ce qui vous appartient. Il y a une telle générosité que vous pourriez vous laisser vous mettre en retrait en fait, quant à vos désirs, quant à ce que vous souhaitez, quant à ce que vous voulez pour vous. Et non, n'oubliez vraiment pas ce qui vous fait vibrer, vos passions. Après, vous êtes une personne généreuse et vous êtes à l'écoute, mais il y a être à l'écoute et se mettre en retrait et s'oublier, et c'est des choses différentes. Se mettre en retrait, s'oublier, c'est pas quelque chose qui va vous aider, et c'est même pas quelque chose qui va aider au final les autres. Si vous faites toujours passer les besoins des autres avant les vôtres, c'est pas les aider que leur faciliter, mâcher le travail, faire à leur place. Il y a un truc un peu de cet ordre-là, de cette notion. Donc après, vous le placez dans le domaine qui vous parlera, hein, mais je pense que ça peut être professionnel pour certains, d'autres familial, voilà, et social. Il y a un truc où vous pourriez vous faire passer d'autres avant, et vraiment, on vous invite à pas vous oublier. J'ai envie de le répéter plusieurs fois, mais ne vous oubliez pas, faites attention à ça, à pas vous laisser déborder, pas vous laisser déborder par vos sentiments, par vos émotions. C'est ça, il y a un peu comme s'il y avait avec la carte de l'étoile, comme si il y avait un équilibre à faire justement entre vos émotions, vos passions, la raison, il y a vraiment c'est ça, un équilibre. Comme je disais, il y a quelque chose où vous êtes très sensible, vous avez un grand cœur, c'est comme ça, vous vous laissez facilement, entre guillemets, atteindre au cœur, et les choses qui vous touchent, c'est une belle qualité, donc acceptez-la, ça, que ça m'envoie, acceptez-la, ok, je me laisse toucher, mais avant de peut-être prendre une décision, entre guillemets, importante, de devoir faire un choix, laissez le temps à cette émotion de passer un peu. Vivez-la, recevez-la. Oh, j'ai cette émotion, le truc, ça me touche et tout, etc. Mais avant de vous engager dans le faire par rapport vis-à-vis surtout des autres personnes et tout, etc., ou même par rapport à vous, laissez le temps aux choses, juste que ça se repose pour pouvoir y voir un peu plus clair. C'est comme si, voilà, vous êtes comme ça, il va y avoir des tourbillons, là, c'est comme si c'était un verre d'eau avec du sable au fond. Il y a beaucoup de tourbillons parce que vous êtes très émotif, il y a un grand cœur, ce qui va faire lever tout ça, ça va créer beaucoup de troubles. Mais pour pouvoir prendre des décisions et aller dans la direction vraiment que vous souhaitez pour vous, vous vivez ce tourbillon, voilà, c'est chouette, c'est ce que vous êtes. Mais avant de prendre des décisions, attendez que ça voilà, que le tourbillon soit arrêté, que toutes les particules, tout ce sable retombe avant de pouvoir vous engager, pour être sûr que c'est ce que vous souhaitez réellement. J'espère avoir été clair, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, c'est vraiment ça, hein, qu'on vous dit, hein, de faire ce à quoi il faut faire attention, ce à quoi il faut penser.
Voilà, donc je vais tirer, j'ai demandé à présent quelle sera la surprise pour vous pour ce mois de février, les taureaux. J'ai du mal avec février pour vous. Quelle sera la surprise pour les taureaux pour ce mois de février 2022? Alors, avec le page d'épée, page de coupe, 6 d'épée, première chose qui me vient, c'est comme si ce mois-ci, là, de toutes petites actions, de toutes petites pensées, de toutes petites idées, de toutes petites créations pouvaient découler de très belles et grandes choses. Donc, autorisez-vous à suivre des petites idées, à faire des petites créations qui peuvent paraître entre guillemets anodines, mais qui vous font du bien, qui vous portent. Autorisez-vous à suivre, voilà, c'est ça, ces petites idées-là, ces petites passions, que ce soit créatives, manuelles, ou peut-être des idées, voilà, si vous êtes... il y a un truc, je pense, à suivre et à faire, et ça pourrait vous apporter, en fait, vous amener à voyager, et oui, c'est ça, vraiment être moteur, en fait, au final, dans votre vie, et ça pourrait vraiment être une belle surprise. C'est un peu, là, comme si on me disait, c'est une surprise là qui, pourrait à déclencher, mais de façon inattendue. C'est bizarrement formulé, mais il y a un truc en écoutant ces petites idées, des fois qu'on a tendance, ouais, bah, c'est une petite idée, je vais pas la creuser. Il y a un truc à creuser un peu, à suivre, à se dire, bon, bah ok, j'ai eu cette envie de faire ça, créative, de faire ça, ou cette envie d'écrire ça, ou de suivre cette idée, ou de trucs. Suivez ça parce que ça vraiment une belle surprise là, j'ai vraiment en tête petite idée pour deviendra grande, et c'est un truc un peu comme ça, d'une petite idée pourrait découler quelque chose là, qui devient vraiment moteur dans votre vie, hein. Donc suivez ça, c'est ça le petit le conseil là, hein. La surprise là, une belle surprise pourrait découler d'un acte de truc totalement entre guillemets anodin. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, quoique, hein, assez rapidement, on a l'impression quand même de cette chose anodine pourrait découler vraiment comme une direction quoi de vie, comme oui c'est ça, comme une direction de vie quoi, un truc surprenant. Bon bah, vous me donnerez des nouvelles par rapport à ça. Je suis curieux, c'est par pure curiosité là pour le coup. Alors ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais je vais prendre au hasard, façon de parler, même si je ne crois plus au hasard, un passage du livre Conversation avec Dieu, là, le tome 3 de Neil de la Loage, que je vous invite à lire, hein, superbe. J'ai pas lu le 4e tome encore, mais en tout cas les 3 premiers sont superbes, 3 premiers livres. Donc je vais prendre un passage que je vais vous lire. Souvent, je le faisais avant dans mes vidéos, les énergies de la semaine. Et c'était assez percutant en fait, à quel point ça pouvait résonner. Donc je vais vous lire plusieurs fois un passage. Voilà, absorbez-le, prenez-le, voyez si ça vous parle ou pas. Mais voilà, ça sera le dernier message. Alors... En effet, tu commences par toi-même. Tu te donnes la première place en ces domaines. Dans la vie, tu dépends de qui on cherche. Dans la vie, tout dépend de qui on cherche à être. Si par exemple tu cherches à ne faire qu'un avec les autres, tu te comporteras d'une manière très précise qui te permettra de faire l'expérience et la démonstration de ton unité. Et lorsque tu poseras certains gestes à la suite de cela, tu n'auras pas l'impression de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais plutôt pour toi-même. Il en sera ainsi, peu importe ce que tu cherches à être. Si tu cherches à être amour, tu vivras des moments d'affection avec les autres, non pas pour les autres, mais avec les autres. Je reprends. En effet, tu commences par toi-même. Tu te donnes la première place en ces domaines. Dans la vie, tout dépend de qui on cherche à être. Si par exemple tu cherches à ne faire qu'un avec les autres, tu te comporteras d'une manière très précise qui te permettra de faire l'expérience et la démonstration de ton unité. Et lorsque tu poseras certains gestes à la suite de cela, tu n'auras pas l'impression de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais plutôt pour toi-même. Il en sera ainsi, peu importe ce que tu cherches à être.
Si tu cherches à être amour, tu vivras des moments d'affection avec les autres. Non pas pour les autres, mais avec les autres. Voilà le passage, je vais essayer de vous le montrer correctement. Dans la vie, tout dépend de ce que tu cherches à être, il est juste ici. Donc je vous laisse bien le regarder si vous souhaitez. Donc superbe passage, hein, commence par toi-même, tu te donnes la première place en ces domaines. Et voilà, commence par toi-même et c'est la suite découlera. Hein. Vraiment, ce que je disais un peu avec ce côté-là, à pas vous laisser non plus influencer. Écoutez-vous ce que vous souhaitez, commencez par vous et ensuite, voilà, vous êtes généreux. Hein, si vous avez envie d'aider les autres, vous les aiderez, mais faut commencer vraiment par soi. Saisis la nuance, tu feras des choses affectueuses avec les autres pour toi-même. Afin de pouvoir réaliser et faire l'expérience de l'idée la plus grandiose que tu te fasses de toi-même et de qui tu es vraiment. En ce sens, il est impossible de faire quoi que ce soit pour un autre, car chaque acte que tu poses dans ta propre volonté n'est littéralement que cela, un acte. Tu es un acteur, c'est-à-dire que tu crées et joues un rôle. Sauf que tu ne fais pas semblant, tu es vraiment la personne de ce rôle. Tu es un être humain, tu es, tu le décides et tu le choisis. Voilà, vraiment un passage super intéressant, j'ai envie de continuer de le lire, donc peut-être il y a des choses qui pourraient être encore intéressantes pour vous, mais je vais pas vous faire la lecture du livre en entier, mais là c'est tout un passage qui m'a l'air vraiment intéressant. En tout cas, je vous invite à lire ce livre s'il vous plaît, mais si déjà ce passage a pu faire écho. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette version, donc j'espère que ça sera un peu plus court. Après j'ai été quand même un petit peu bavard avec vous, mais je me suis dit que c'était intéressant de me rester un peu plus penché sur les énergies générales et demander justement plus de conseils pour entrer dans les énergies ou pour voilà justement, ou à contrario ne pas y rentrer, voir un peu plus justement quelle surprise arrivait ce mois-ci, sur quelle chose fallait faire un peu plus attention pour vraiment plus vous conseiller et dans tout, plutôt que faire voilà des domaines professionnels, sentimentaux, puisque dans tous les cas vous adapterez à votre situation. Peut-être pour certains ce qui sera ressorti vous parlera plus d'un domaine et pour d'autres d'un autre, ou de façon plus générale dans tous les domaines. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage de cette façon là, je dirais. Sur ce, je vous dis à bientôt, encore un grand merci pour votre attention et à très bientôt les taureaux.